Salut les amis, ici Shadow pour une nouvelle vidéo et donc aujourd'hui on va faire la suite de notre construction avec le sachet 3 et donc ce sera la fin aussi de la construction bien entendu et on va pouvoir commencer ça tout de suite. Donc je vais pousser notre lion. Et donc, on sort notre second sachet. Et je vais pousser le lion parce qu'il me prend vraiment de la place. On est parti avec un vaisseau Star Wars. Ça, c'est bon. Et ça, on est en train de construire, vous savez, les petits trucs de... Regardez, il y a même le jaune pour soutenir ce que je viens de dire. Les petits trucs qu'on construit qui permettent d'augmenter le prix des sets, genre le A-Wing de l'an dernier et tout. Voilà, comme ça on a bien notre set à 40 balles. Donc il ne faut pas oublier d'en placer deux autres apparemment. Et entre ces pièces on aura ceci. Alors je vais devoir être un peu plus rapide parce que je suis limité dans le temps et pas par mon téléphone. Je dois être loin d'ici pas longtemps donc... Et c'est pour ça que je ne trouve pas ma pièce, c'est génial. Hop, on a ces 4×6. Et si vous entendez la chienne dehors, j'espère que ça ne vous dérange pas trop. Je pense que vous l'entendez. Hop là, donc on aura... On va faire un focus avec un meilleur éclairage. Voilà. Donc en plus, je pense qu'elle a coincé le ballon. C'est génial. Parce qu'on va avoir la chienne qui va aboyer juste pour ça, quoi. Alors, donc on a ça. Où est-ce qu'elle est, cette pièce? Elle est là. Donc on a ça, mais... Ah non, elle est là-bas. Je la vois. Donc on a cette pièce qui va venir s'attacher là. Donc on a fait un morceau de catapulte, mais qui va donc hop, être décalé du reste. C'est un peu bizarre quand même, non? Ça c'est bon. On a ça là. Ça là. Et cette pièce là, elle est... Ah mais non, mais c'est 4. Ok. Moi je suis perdu. Ah. Ça. 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 Attendez, je pense qu'on va se couper 2 secondes, histoire que j'aille lui rechercher son ballon. 2 secondes, je reviens. Le ballon est débloqué, je répète, le ballon est débloqué. Bref, donc... Ça c'est bon. Ouais, j'ai dû oublier 2 pièces, 1×4, c'est ça? Ouais, c'est ça. Qui vient venir se placer là. C'est assez dur à voir, en fait, le modèle est bleu foncé et l'éclairage n'est pas foufou, donc j'arrive pas à déterminer s'il y avait une pièce en plus. Donc, on est comme ça. Et on n'oubliera pas cette pièce qui fait très très peur puisque c'est du rose fuchsia. Donc c'est une couleur de méchant. C'est le rose fuchsia, c'est une couleur de méchant. Ouais. Alors c'est pas du tout montré comme du transneon green, c'est plus vraiment du jaune à l'écran, enfin sur le modèle, mais enfin, clairement j'ai pas de jaune, donc comme ça au moins je peux pas me gourer quoi. Hop. Les petites pièces courbes. Les petites pièces courbes. Oh, mais mon Dieu, quoi. Voilà, merci. Là, on aura une jumper. Ils sont sérieux. Donc, juste ici, on a ça.
Sur les côtés, on a d'autres fromages. Et ce qui me faisait marrer, c'est le fait qu'on ait une tasse de café ici. Je trouve ça très drôle perso, à côté de la catapulte. Là, sur ces côtés, on aura ces petites pièces-là. Et là, au milieu, on a un clip. Ici. Donc à l'intérieur, on aura une petite cerise qui sera rattachée à cette pièce sûrement pour qu'elle pèse un peu plus lourd et qu'elle se coince mieux dans l'ensemble. Ouais, ça a l'air d'être ça, hein, c'est pour éviter qu'elle tombe. Oh d'accord, ça sert à ça, parce que je savais à peu près ce qu'il allait y avoir là, mais je me demandais en fait comment ça allait être fait. Donc vous prenez cette pièce, passez une barre dedans, et vous prenez cette catapulte, et vous venez attacher ça ici. Je sais pas pourquoi je prends cet accent. Ça c'est plutôt cool, puisqu'on peut la régler aussi en position. Vous avez un sticker qui va être posé sur cette 2x3. Wow! Pourquoi tu m'exploses aux yeux comme ça? Merci. Un petit peu plus, voilà. M'explose pas aux yeux comme ça, sois pas blanc comme ça, quoi. Enfin, donc il y a un sticker dessus avec une carte du monde magique des ténèbres, apparemment. Ça ressemble à ça en tous les cas. Et donc on va pouvoir faire l'assemblage principal. C'est pas, d'ailleurs, je dis une catapulte, mais c'est pas vraiment une catapulte en fait. Hein. Vous allez pouvoir voir ça par vous-même, mais... hop là. Là, vous avez une pièce. C'est une barre de 6. Comme ça. Comme ça. Au centre, on va passer... Viens ici. Cette pièce-là. Qui vient se passer comme ça. Et on rassemble le tout ici. Une fois qu'on a fait ça... Ah ouais, c'est bien ce que je pensais, j'ai encore oublié une pièce pour changer. La barre de la roue dentelle ne va pas se placer comme ça en fait. Voilà, elle se place comme ça, c'est pour ça que la pièce, je me disais, mais attends, mais pourquoi elle est pas centrée? Parce que t'es un débile, c'est pour ça qu'elle n'est pas centrée. Donc on est comme ça. Là sur le trou qui est ici, on vient placer cette pièce. Ainsi que cette pièce. Dans ce sens-là. D'accord, on ne peut pas l'enfoncer plus. Sur l'avant, on vient placer ces pièces crantées, juste là. Du côté droit de l'ensemble, on va avoir ça, mais du côté gauche, on aura un clip et une pièce blanche trouée. On referme le tout ici et là. On retourne, on fait la même chose, presque la même chose dans tous les cas, puisqu'on va mettre aussi cette pièce. Là, on aura d'autres pièces à clip. Et ouais, je me disais, on les maintient quand même en place avec ces pièces courbées, inversées, ici et là. On retourne, nos pièces courbées, elles ne sont pas inversées ce coup-ci, mais elles sont bleues par contre. Je vois pas ce qu'ils veulent faire avec ce petit clip au sol. Ah bah, s'exclama-t-il juste avant qu'il nous explique ce qu'on doit faire avec. On place ce bouclier là qui donc aura un autocollant. Et donc une fois qu'on a fait ça, on vient faire la partie principale de la catapulte. Voilà, comme ça. Non, c'était bien comme ça. Là, au centre, on vient placer un petit diamant. Parce qu'autant les capturer avec classe, hein, j'ai envie de dire. On a ça et ça. Là, on a du micro-miron avec friction qu'on va utiliser pour mettre ces petites pièces. Et ces petites pièces comme ceci. Ensuite, on aura notre chaîne.
On a encore pas mal de pièces, mais je suis en train d'analyser ce qu'on va faire avec, donc c'est pas non plus la panacée, quoi. Donc on a ça ici, donc ça on vient l'attacher forcément dans ce sens-là. Et en fait, vous utilisez ça pour capturer, c'est pas une catapulte en fait, hein. C'est juste que vous passez une sorte de laisse autour du cou du lion. Ok, donc une fois qu'on a fait ça, on vient prendre un petit x4 avec 3 pièces. Donc ces 2 pièces et celle-ci pour les roues en gros. Ouais, mais au final il nous reste d'autres pièces, donc je sais pas trop ce qu'on va en faire. C'est cool de voir du til sur des pièces utiles quand même, hein. Parce que bon, le til pour le moment on a vu ça sur des grosses pièces, j'ai l'impression surtout, ou des toutes petites pièces qui sont bien, hein, mais qui sont pas utiles, on va dire, qui sont pas des pièces de structure. Donc c'est cool de les voir comme ça. Et donc vous aurez cette petite pièce qui va se mettre là, et les munitions vont aussi se mettre juste ici. On n'en a pas fini apparemment, puisqu'on a un dernier petit module pendant que je retire la capture à pult, la catapture, j'aime bien catapture. Ça sonne moins comme un truc dégueulasse. Hop, ça c'est bon. Des petites ailes, parce que c'est mieux avec des petites ailes. Et ça, on vient l'assembler juste là. Donc ça nous fait un module en fait qui nous permettra... ça doit être pour attacher le... Ouais, je suppose que c'est pour mettre la chauve-souris à l'envers ou quelque chose comme ça. Donc on peut mettre, admettons, notre chauve-souris ici, qui contrôle la catapulte. On va pouvoir retirer ça. Hop. Hop. Et donc notre set est complet. J'aimerais bien essayer le mécanisme quand même. Ouais, ça marche à peu près. Attendez, on va réessayer sans notre ami Azari. Oh. 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 Ouais, ça marche genre bien, mais voilà, il faut l'aider un peu quand même. Non, lâche-moi, lâche-moi. Ah, ah, ah. Bon, d'accord. Bah oui, forcément, bien sûr. Hop, voilà. Donc c'était... Ouais. Après, le design de la catapulte est plutôt sympa, donc ça passe déjà. Il est assez cool, hein. Il y a des détails un peu partout, donc ça passe, je trouve. Bref, on va se quitter quelques secondes. Je vais en profiter pour coller les autocollants de notre set. Je reviens tout de suite. Je vais aussi recadrer un petit peu quand même pendant que j'y suis. Voilà. Allez, à tout de suite. Et nous sommes de retour donc avec nos autocollants posés. Alors tout d'abord, on va faire le petit tour de notre catapulte, de notre capture. Ouais, non, capture. Ouais, bref. Vous avez compris, notre outil de capture à lion de feu. Vous pouvez voir un sticker posé sur l'emblème là. Et vous aurez aussi un sticker avec une carte. Alors, je comprends le principe de la carte, mais ceci étant dit, est-ce que vous ne trouvez pas ça bizarre d'indiquer l'emplacement du lion sur une carte fixe, alors que le lion est un animal qui va bouger, à moins que ce soit la source du pouvoir du feu, et dans ces cas-là, ce sera peut-être un peu plus logique. Mais ceci étant dit, j'aime beaucoup la catapulte, parce qu'en fait, elle a plein de petits points où vous pouvez placer vos personnages, et ça c'est cool. Genre par exemple, si vous voulez placer ce personnage-là à l'envers, vous pouvez le placer là en train de lire la carte. Vous pouvez le placer au niveau de la catapulte là sur le côté. Vous pouvez même l'accrocher sur la catapulte si vous le souhaitez. C'est vraiment une catapulte pour le coup. Et donc notre lion de feu, pendant que je dégomme la caméra, aura gagné des petits symboles sur ses petites pattes qui sont plutôt jolis mais qui me font pas grand chose. Je les aurais plus collés dans l'autre sens, perso. Je comprends pas trop pourquoi ils ont été placés dans ce sens là. J'aurais trouvé ça plus logique de les avoir dans l'autre sens, perso. Mais
la forme des joyaux correspond à la forme que prend le joyau sur la tête. Donc bon, on va pas poser trop de questions, c'est pas trop grave. Bref, en tous les cas, c'est un petit set, c'est clairement pas le meilleur de la gamme selon moi. Le lion nécessite, je pense, certaines modifications quand même. C'est cette crinière, quoi, c'est tellement décevant, quoi. Je me disais peut-être que je l'apprécierais plus en vrai, mais non. À part le fait que la tête est vraiment plus jolie une fois que vous l'avez en main, mais ça, c'est moche, quoi. Enfin, c'est vraiment pas beau. Enfin, j'aime pas en tous les cas. Voilà. Bref, ceci étant dit, je peux quand même aussi mettre Azari sur son lion à nouveau. Et vous dire donc, bah écoutez, à la prochaine pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous avez apprécié celle-ci. Si vous avez des questions, des commentaires, n'hésitez pas. Et nous, on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. Allez, à plus.